Bonjour, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière, puisqu'on arrive début juillet, et début juillet c'est l'été, c'est les vacances, c'est les congés, on a tous envie d'avoir la tête dans le sable, et c'est un moment un petit peu particulier, puisque au moment où sort cette vidéo, logiquement, je viens d'arriver sur mon lieu de vacances, où je vais passer 15 jours, justement, la tête dans le sable, à boire de grands apéros, à manger des gâteaux secs et à aller à la piscine, grosso modo, et le reste du temps, certainement, lire. Lire, 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 lire. Bon, de toute façon, tout le monde le sait, j'adore lire. Jusqu'ici, je ne trahis pas un très très grand secret. En revanche, en été, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais j'ai souvent des habitudes de lecture qui changent un petit peu. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est le fait d'avoir peut-être un peu plus de temps étant donné que c'est les vacances? Mais j'aime bien me poser des petits challenges et généralement c'est la période de l'année aussi où j'aime bien lire j'allais dire des vrais livres, des livres sans images. Pourquoi? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous fait ça aussi. Et donc, je vous ai préparé un petit panier garni. Qu'est-ce qui va emmener GG sur la plage? Alors, il va pas tout emmener, là, on va dire que c'est pour juillet-août. Je vous ai fait une sélection en sachant que je n'ai aucune race. Donc ça se trouve, il y a la moitié des trucs que je vais vous annoncer que je vais pas lire au bout du compte parce que ma tête elle aura bougé au mois de juillet et puis j'aurai envie de lire autre chose. C'est tout à fait possible, c'est bien mon style, on va pas se mentir. Mais grosso modo, c'est globalement des titres dont j'ai envie de vous parler à un moment ou à un autre et qui m'intéressent énormément. Qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Trois comics, un manga, un vrai livre. On va commencer par le vrai livre. Mais avant, mais dis donc, mais il aurait pas fini son nouveau décor, GG? Oui, oh bah voilà. J'ai rangé les bibliothèques, j'ai fait un petit effet là, avec les jolis serre-livres de mon pote Fufu. Fufu. Gros bisous. Et voilà, dites-moi aussi, c'est pas mignon ça, Bon, je dis ça au moment où la couleur vire sur rose. Bref, c'est pas le genre de la maison le rose. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais lire cet été? Comme je vous le disais, j'aime bien lire des vrais bouquins et je pense que je vais m'emmener, ça je vais l'emmener sur la plage, c'est sûr et certain, Moby Dick par Melville, qui est un gros gros classique, on peut se le dire bien tranquillement. Tout le monde connaît l'histoire, la légende du capitaine Ahab chassant, traquant Moby Dick. J'adore le film, le vieux film de Disney. Il y a eu un film aussi avec Chris Hemsworth, mais que j'ai moyennement apprécié. Et j'avais envie de me pencher sur le texte original. Pour le coup, c'est vraiment le texte original et surtout le texte intégral. J'ai un petit peu triché, je sais pas si ça se voit. Le truc fait un peu plus de 700 pages et j'en ai lu à peu près 180 au moment où je fais cette vidéo. Et j'aime beaucoup pour l'instant. C'est vraiment extrêmement sympa. Ça me rappelle un petit peu dans l'esprit le Comte de Monte Cristo où c'est vraiment... c'est très feuilletonnant en fait. Ça, vous voyez, ce genre de truc, c'est extrêmement facile à lire parce qu'il suffit de se dire tous les jours un petit chapitre, une fois de temps en temps, tous les jours un petit chapitre, c'est entre 5 à 10 minutes de votre temps et vous allez pouvoir bouquiner un truc vraiment vraiment sympa. Et vous allez vous prendre au jeu un moment ou un autre et vous allez enchaîner plusieurs chapitres. Ça, c'est obligé. Et ça passe super bien. Ça, vous voyez, en pause caca, entre midi et deux au boulot, hop, un petit coup de Moby Dick, ça passe super bien. Ne mentez pas, on fait tout ça, on lit tous aux toilettes. Je sais, c'est pas ragoûtant, mais c'est la vérité. La plupart des magnifiques events de Marvel et de DC sont tombés dans les toilettes pour la plupart des lecteurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ça, je pense que je vais vous en parler à un moment ou à un autre. C'est pas impossible que je vous fasse une vidéo. Petit reproche là sur le début de ce truc, c'est très sympa, c'est très intéressant, j'en suis à 180 pages, on n'a toujours pas croisé Ahab, on n'a toujours pas croisé Moby Dick, il s'agirait d'y aller un peu là sur la chasse à la baleine parce que je commence à trouver le temps un petit peu long. Mais enfin bon, là ça y est, ils sont sur le bateau, on sent que ça va rapidement se corser. Ça va m'accompagner cet été, c'est sûr et certain. Ça fait à peu près un an et demi, peut-être 2 ans maintenant, je te dis peut-être une connerie, où j'ai commencé à lire les hippos. L'histoire de Hippo, parce que c'est marqué dessus. Un jeune gamin qui se met à la boxe, et puis tu vas le voir évoluer dans ce monde de la boxe au Japon, gravir les échelons, des victoires, des défaites. C'est Rocky au Japon, grosso modo, mais avec de l'humour, des combats vraiment intenses. C'est super sympa, ça se lit
très très facilement. C'est vraiment le genre de truc, c'est la petite lecture apéritif. Ça c'était pas du tout le thème de cette vidéo, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Lecture caca, lecture pour les toilettes, très très important, lecture apéritif. Voilà, lecture entre, tu vois, une petite chips que tu trempes dans du guacamole et une petite bière bien fraîche, et bah ça passe super bien. J'aime bien de temps en temps me lire un petit pot ou deux, avancer dans cette histoire. Là j'en suis au tome, je sais plus, 30 ou 35, je te dirais une connerie, et je vais en emmener quelques-uns gentiment. Et ça je sais qu'en plus ça se lit vite aussi, c'est très très sympa. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo consacrée à Kingdom Come, voilà. Forcément pendant l'été, ah voilà, ça y est, on arrive sur les comics, on arrive sur les grands morceaux. Les comics, tu vois, ça c'est des trucs, tu peux le glisser dans ton sac de voyage, il n'y a aucun problème. Hein, ta femme va pas gueuler si tu remplis le coffre avec ça, parce que déjà tu vas galérer, tu vas pas emmener toute ta bibliothèque. Dès qu'on parle de comics et de vacances, c'est compliqué parce qu'on est vraiment tout de suite sur, on est sur des gros volumes, on va pas se mentir. Donc, ça, je vais pas les emmener sur la plage. Ça attendra que je revienne des vacances. Mais cet été, évidemment, je compte bien me lire les 2 volumes de JSL Le Nouvel Âge, voilà, qui feront suite à ma lecture de Kingdom Come. Et ça aussi, eh ben, je vous en parlerai. Voilà, Geoff Jones, Alex Ross, il y a pas mal de gens, j'ai vu dans les commentaires de Kingdom Come qui se disent ah ouais, j'ai pas osé encore, JSA, je sais pas, on arrive au milieu du Rennes. Tututut, braves gens, tututut, tentez le coup, ça c'est bon. Ça c'est pas l'apéro, hein, c'est le pas de résistance. Hein. On est sur quelque chose de dense, de concret, qui reste sur l'estomac, hein, qui tient au corps. JSA, magnifique lecture. Et vous avez peut-être, je vous dis peut-être une connerie, mais peut-être 800 ou 900 pages de lecture là-dedans, ce qui est quand même magnifique. Qu'est-ce que je vais lire cet été, ou plutôt relire? J'ai des amis formidables. Spider-Man, Dramout, mes deux couilles, hein, on peut se le dire bien tranquillement. Je suis fatigué, moi, il est temps que les vacances se passent. Hein. Ils m'ont offert un magnifique bouquin, l'intégrale Criminal par Ed Brubaker et Sean Phillips. J'ai lu ça en fin d'année dernière et j'ai pris une énorme tartasse. Je vais me lire cette intégrale, ce premier volume qui rassemble en fait les 3 premiers livres de la série Criminal. Et puis je vais vous en parler, c'est sûr et certain, mais juste pour vous mettre l'eau à la bouche, si comme moi vous n'avez pas encore sauté le pas de Criminal, enfin, moi j'ai sauté le pas mais il y a encore quelques mois c'était pas fait, parce que c'était il y a 6 mois que je l'ai lu. Pour la petite histoire, eh ben, j'étais pas tellement tenté en fait par Criminal, parce que pas envie d'aller dans une série au long cours. Ed Brubaker, Sean Phillips, je les connaissais pas plus que ça et j'étais pas tellement hypé par l'environnement voilà, qu'ils pouvaient proposer. Franchement, j'étais pas vraiment intéressé. Et à un moment donné, à force d'écouter Spider-Man, Drame, Anto, en parler si bien, et je me suis dit, bah tiens, tu vas essayer, et puis tu vas te lire le premier bouquin. À l'époque, quand c'était en petit volume, c'est des trucs qui faisaient à peu près 120, 130 pages, qui se lisaient assez vite. Le premier volume, j'ai pris une bonne claque. Mais une bonne claque dans le sens où j'ai lu vraiment une très très bonne histoire, extrêmement bien menée, avec des dialogues véritablement bien ciselés, tout s'enchaîne merveilleusement bien, et c'était vraiment une histoire géniale. Mais j'avais pas compris le principe de Criminal. Et qu'en fait, à chaque tome, Ed Brubaker et Sean Phillips, ils vont évoluer toujours dans le même univers, mais pas forcément s'intéresser toujours au même personnage ou dans la même temporalité, mais on va toujours tourner autour à peu près du même univers, des mêmes personnages, voilà. Mais à chaque fois, il va y avoir une histoire en particulier, un focus sur un personnage et un ton particulier, une idée directrice qui sera différente à chaque fois dans chaque tome. Et le mec, à chaque tome, Ed Brubaker et Sean Phillips, ils sont en train de te peindre un truc qui est absolument magnifique. Tu vas voir apparaître peut-être un personnage vite fait dans le tome 1 et dans le tome 2, tu vas te dire tiens, intéressant ce personnage, mais voilà quoi, c'est pas que tu l'oublies vite, mais c'est juste un rôle secondaire. Mais dans le tome 3 ou bien dans le tome 4, peut-être que ce rôle secondaire va devenir le premier rôle et tu vas faire
un focus sur lui. Ou alors tu vas remarquer quelqu'un en te disant putain lui il a l'air d'avoir une histoire intéressante, un background, et ben tac, quelques temps plus tard, il va y avoir un focus sur lui. Putain mais quelle claque, c'est vraiment vraiment génial. J'en ai déjà dit beaucoup, je ne vais pas en dire plus, puis c'est certainement des choses que je vais répéter quand je ferai une vidéo sur Criminal, mais si vous avez, à mon sens, un seul bouquin à acheter au mois de juin, au mois de juillet, à emmener en vacances, je sais que c'est un gros bébé, mais pour moi c'est celui-là. Criminal, si vous avez toujours pas franchi le pas, mais allez-y parce que c'est tout simplement merveilleux. L'autre truc, c'est pareil, je triche un peu parce que j'ai commencé, ou plutôt j'ai recommencé. Vous connaissez certainement, si ce n'est pas déjà fait, Oz Comics. Oz qui fait des vidéos, YouTube évidemment. Qu'est-ce que je raconte comme conneries? Des vidéos sur les comics, notamment, principalement, exclusivement à propos de DC. Et donc, c'est un copain, c'est un mec super. Je vous conseille vraiment d'aller regarder sa chaîne et vous abonner. Pareil, hein, ça sur la plage, les petites vidéos de Oz, ça passe super bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a des avis nets, des avis tranchés. J'aime beaucoup. Et j'aime bien les gens qui se mouchent pas du coude et qui disent vraiment ce qu'ils ont sur le cœur et qui n'ont pas peur de dévoiler leur opinion. Moi, j'aime beaucoup ça. On peut ne pas être d'accord et tout, ça c'est pas le problème, mais le bonhomme est franc du collier, c'est un mec bien. Et là, ça fait quelques temps, il nous a sorti une vidéo pour nous dire que son personnage favori chez DC, c'était Aquaman. Oh, dis donc, c'est quand même intéressant, si tu veux, comme idée, de se dire que Aquaman, au-delà de Batman, de Superman, de la Justice League, de tous ces cadors de chez DC, eh ben Aquaman peut être le super-héros favori de quelques-uns. Et forcément, ses propos, sa vidéo, en fait, ont résonné en moi parce que déjà, il te présente les choses d'une manière merveilleuse et qui t'a envie, il te donne envie de lire du Aquaman. Et il m'a donné envie de lire du Aquaman. Et donc, je me suis replongé dans mes Aquaman de la période New 52 par Geoff Johns. Et je me suis replongé dedans, pour être tout à fait sincère avec vous, ça doit faire... Combien de temps que c'est sorti? 5 ans que c'est sorti ce truc là. J'ai lu ça au tout début en fait de mon aventure d'ici. J'avais vraiment vraiment aimé, mais je m'étais arrêté au tome 4. J'ai jamais été plus loin. Aquaman Rebirth, je crois que j'avais lu 2-3 épisodes au début, j'avais pas spécialement accroché et j'étais pas allé dessus. Arthur Curry Aquaman, j'avais acheté le premier tome, mais étant donné que j'avais pas le background avant, j'avais pas spécialement accroché, j'ai pas poursuivi. Et là, il m'a donné terriblement envie de me lire du Aquaman et je me suis relancé dans les Aquaman New 52. Et j'ai bien l'intention de poursuivre avec Aquaman Rebirth et ensuite Arthur Curry Aquaman pour essayer de me donner vraiment, comme j'aime le faire de temps en temps, me faire tomber un pan de l'histoire de DC, soit à propos d'un personnage, soit à propos d'une équipe, et d'avoir une vue un peu plus globale de ce personnage sur une période donnée. Et donc pour tout vous dire, là j'ai relu à peu près, j'en suis enfin 3 tomes c'est sûr, je suis à la moitié du 4e tome. Ensuite, je vais continuer avec l'intégrale numéro 2, parce que je vais garder mes petits tomes et je vais me procurer l'intégrale numéro 2. Et ensuite, je vais continuer avec Rebirth et tout. Donc, ça, j'ai déjà commencé, je vous l'ai dit, c'est génial. Moby Dick et Aquaman, mais c'est évidemment à lire au bord de l'eau. Évidemment, j'ai envie de te dire. Mais c'est tout simplement génial. Petite préférence pour ma part pour le début du run pour l'instant sur les New 52, notamment pour Ivan Reyes. Oh là, putain le mec, je n'insérerai pas d'image dans cette vidéo parce que j'ai pas le temps, mais Ivan Reyes sur Aquaman, putain l'enfoiré, quoi. Il te fait des pages absolument grandioses, quoi. Et c'est pareil, j'aurai l'occasion d'en reparler, d'en faire une petite vidéo. Voilà un petit peu tout ce que j'ai envie d'emmener avec moi en vacances. Je vais pas tout emmener en vacances, mais ce que j'ai envie de me lire, on va dire juillet-août. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de bien particulier, si ce n'est que là,
je vais être en vacances, je vais lever le pied un petit peu sur les vidéos, parce que je vous ai gâté quand même, hein, on en a 5 vidéos sur 5 semaines, donc faut pas vous y habituer quand même, bande de petits coquinous, quoique, j'aime bien ce rythme-là, puis ça passe bien, c'est plutôt rapide à produire comme ça, putain j'ai été bon, donc je reviendrai très vite hein, de toute manière, et au mois de juillet, je vais vous sortir la vidéo, le premier épisode de la séance du boomer. La séance du boomer, le principe il est tout bête. Ça y est, Pépé il a 40 ans, c'est un quadra. Et donc il y a tout un tas de films que les jeunes générations, ou même des gens de 30 ou peut-être de mon âge, n'ont pas forcément vus. Et il y a tout un tas de films où j'ai envie de vous en parler. Le mieux, hein, c'est d'en parler avec quelqu'un et d'essayer de vous donner envie de découvrir ce film. L'idée, c'est pas de vous parler de trucs d'il y a 30 ou 40 ans que tout le monde connaît. Si je vous fais une vidéo pour vous dire, oh là là, dis donc, E.T., qu'est-ce que c'est bien, je vous conseille d'aller le voir. On s'en fout, un peu, grosso modo, tout le monde connaît E.T., tout le monde connaît Retour vers le futur, oulala, les dents de la mer, c'est génial, allez le voir. Ça n'aurait aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de mettre le doigt sur des films connus, pas connus. Des films qui ont rencontré soit un succès critique, soit un succès important, mais qui ont été peut-être un petit peu oubliés par les nouvelles générations, soit parce que le temps passe, ni plus ni moins, et d'essayer de piocher des trucs comme ça sur des vieux films français aussi également, je pense principalement, et d'essayer de vous donner envie de les découvrir. Il y a tout un tas de films évidemment, qui sont géniaux, qu'on a un petit peu oubliés, qui sont un peu effacés de la mémoire collective, notamment chez les jeunes générations, et l'idée c'est ça. Il n'y aura pas 50 épisodes, en toute honnêteté je pense qu'il y aura 5-6 épisodes de la séance du boomer, et à chaque fois avec un invité en particulier, et on essayera de parler d'un film, de le décortiquer gentiment, sans se prendre pour des cinéphiles incroyables. Moi j'y connais pas grand chose en cinéma, avec on va dire à peu près la même ligne que quand je parle de comics, que quand je parle de mes lectures, c'est à dire qu'on essaye de le faire sérieusement, de le faire bien, de parler avec son cœur, de vous donner envie, mais sans se prendre pour je sais pas quoi. Voilà. Donc s'il y a des cinéphiles absolument incroyables qui passent sur ces vidéos et qui peuvent à un moment donné être déçus parce qu'on aura peut-être pas les bons termes, je dirais peut-être pas des choses qui sont vraiment calées, vraiment carrées, voilà, détendez-vous, hein. Moi je parle avec mon cœur et puis la culture ça se partage, hein. Et puis surtout on s'écoute les uns les autres, c'est quand même beaucoup plus sympa que de gueuler. Et parce que la communauté ciné, elle a l'air costaude. Des fois, tu tombes a priori sur des mecs un peu énervés rapidement si tu dis de la merde. Et vu que j'en dis beaucoup, je risque d'en décevoir de trop. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez lire pendant cet été. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de ma petite sélection. Moby Dick, Hippo, Aquaman, la JSA, Criminal. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt dans les rubriques de G. Passez un bel été, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez-en, kiffez avec vos proches, les bons moments sont rares, sachez en profiter. Des bisous, salut!